pour vous présenter la situation telle qu'elle est, il va y avoir une séquence d'action. Mais c'est un petit peu particulier parce que ça va être à la fois une dramatique et une action. C'est-à-dire que c'est une action prolongée, ça va pas être une action localisée sur un seul endroit, ça va être sur tout le parcours que vous allez entreprendre. Chaque groupe aura effectivement la stratégie qui lui est propre, mais votre but en fait ça va être effectivement de traverser les quartiers. Dans ces quartiers, dire que c'est le chaos, c'est un petit mot. Les malandrins les plus vils de la ville sont sortis de leur cachette pour profiter, pour piller, rapiner et faire tout ce qui est possible de faire en tant que criminel avant que la ville ne brûle. Les révolutionnaires, c'est pareil, tentent de défendre et d'arrêter tout cela et de défendre la ville et tout, donc c'est un bordel aussi. Et en plus de ça, donc du coup, il y a les fameux nobles qui sont sortis et qui commencent à buter sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à un révolutionnaire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un nombre d'escouades de brutes en fait qui vont être sur votre chemin et qui vont tenter effectivement de vous arrêter. Plus effectivement des petites conséquences désastreuses qui auront lieu au fur et à mesure du truc. Donc, je vais commencer par Rolf. Quelle va être ton approche pour arriver jusqu'à la tour? Je vais pas jouer de ma lame tant qu'on sera pas arrivé à la tour. Je vais plus y aller avec mon physique imposant et si on se met sur mon chemin, mettre des coups de poing, des coups de tête. Alors, Dans sachant une... qu'en face, c'est Ouais. mousquet, sabre, enfin, tout ce qui va avec. Ouais, bien sûr. Bah oui, oui. Donc je vais. En fait, le but c'est d'aller le plus rapidement possible à cette tour. Donc ça va être de la course et dès qu'il y a un problème qui se présente, s'il faut le régler au point, je le réglerai au point. Ok. Ou à l'arme si on m'oblige, mais là ce Donc, sera de à là. Mon truc l'endurance, mais premier, c'est ça. quitte à improviser sur de la bagarre si jamais Exactement, c'est ça. ça. Ok. Donc, ce sera effectivement résolution athlétisme pour toi. Ok. Marinette, de ton côté. Moi, je vais tâcher d'aller très très vite comme faut que je rattrape deux personnes différentes. Donc, je vais me faufiler. Je Deux. serai... Comment? Tu rattrapes deux personnes. Quelles sont ces personnes exactement? Bah, Ivar et Malzerbe. Ok. Donc, il y aura Ivar Intéressant. sur la route, j'imagine, et Malzerbe qui sera peut-être là-bas. Ok. Et toi, tu veux y aller le plus vite possible. Ok. Oui, le plus discrète possible aussi. Alors, j'irai finesse et dissimulation dans ce cas-là. Fiora, C'est pas facile. Est-ce qu'il y a des chevaux dans le coin? tu peux peut-être en trouver, mais littéralement, tu vois Rolf qui est parti à pied. Ouais, tu peux trouver des chevaux. Ouais. Après, Ouais, parce que je sais que je vais pas réussir à les suivre en courant. Ils ont une trop grande foulée, enfin, une trop après, grande c'est le meilleur allure. moyen d'attirer l'attention aussi. Hein. Ah, Tu peux le tenter. Tu peux le tenter. Si t'es confiant dans tes capacités d'équitation, tu peux le tenter. ouais, je vais tenter ça. Ouais, je vais tenter de les suivre à cheval. Et au passage, de me frayer un chemin, vu que j'imagine on va essayer de me tomber dessus sur le rable. Ou tout simplement de filer un coup de mousquet dans ton cheval. Ouais, voilà. Ok. Donc, ça veut dire. Moi, j'avais une autre approche en tête, mais je sais pas si elle était possible. Je dirais panache équitation. Excuse-moi, je me suis mouché. T'as dit quoi? Je Équitation, dis oui? panache et équitation. Ok. Panache pour amadouer un cheval. Moi, Plus c'est ou pour moins, caler c'est un dans cheval l'idée. dans un. Ouais. Calmer le Euh, cheval dans le chaos, ouais. ben, trouver, non, c'est pas. Je pense Non, que pas trouver, le honnêtement, à calmer, partir. enfin. Parce que j'imagine, il doit. Dans un bordel comme ça, avec autant de coups de feu et tout. C'est pas forcément un cheval de combat, tout ça. Donc, À il y a partir du moment où peut-être. tu m'as dit que tu voulais en chercher un, littéralement, je vais en insérer un dans la scène, je vais pas être infumé. Et Donc, puis on a envie, le donc cheval ça est va. déjà là. Le 6, c'est effectivement de l'attirer à toi, etc. Donc, c'est pour ça. Panache, équitation, parfait. Score. Bah, je sais pas parce que moi je voulais tu sais, chercher enfin tu sais trouver les chemins de travers au lieu d'aider pour éviter les grandes places, tu sais passer entre les maisonnettes pour arriver en rencontrant le moins de gens possible à notre but. Donc, quitte à courir devant Rolf et que Rolf ralentisse un petit peu le pas pour indiquer les chemins, Voilà. c'est possible. J'irais astuce navigation dans ce cas. C'est tout à fait bien expliqué. Et Igvar, du coup. Alors, la logique voudrait que je fonce un peu comme un con, parce que quand je suis dans cet état-là, j'oublie carrément toute notion de sécurité. De mémoire. Après, t'es C'est pas ça. inconscient non plus, mais t'es concentré sur ton objectif, effectivement. Au point que tu penseras pas, effectivement, à dire, bon, je vais prendre le temps d'aller prendre une chaloupe, etc. Non, il y a une relique en jeu. Les autres, tu leur as mis effectivement 100 mètres dans la Ouais, vue. vous recevez Voilà, lorsque vous vous intéressez à quelque chose d'inhabituel et de dangereux.
Ouais, c'est ça. là-dedans. C'est ça, littéralement. Et tu sais effectivement la valeur qu'ont les reliques pour toi en plus. Et pour ceux pour qui tu travailles. Donc littéralement, tout ton intérêt, c'est d'arriver avant les autres. Et si Malzerbe est inconscient, de lui piquer la relique. Si effectivement il est conscient, bah de négocier avec lui pour que il te la refile, quoi. Mais l'objectif, ouais, effectivement, c'est plus la relique même maintenant que Malzerbe. Même si Malzerbe est un bon scientifique et un mec sympa. Donc si c'est Bon, ça, ouais, si tu veux y aller. Après, tu me dis effectivement comment tu veux y aller, si tu veux y aller à pleine balle, mais ça peut être soit finesse, soit résolution et athlétisme pour courir, je dirais. Eh bien, c'est parti, Rolf. Vas-y, tu peux jeter tes dés. Eh ben c'est parti. Oh, c'est tout rond. J'aime beaucoup les chiffres ronds. Marinette, lance tes dés. Tiens, attends. Ok. Score, vas-y, tu peux lancer tes dés. Je rajoute un point d'héroïsme pour avoir un air plus. Impeccable. Et Igvar, à toi. Donc Marinette, tu traces effectivement le long des rues. Comme je dis, c'est un peu le chaos ambiant. Il y a des révolutionnaires, il y a des nobles, il y a un peu de tout. Ton objectif, c'est quoi en priorité? Parce que tu as plein d'idées qui se bousculent dans ta tête. Tu vois plein de gens à côté qui se font soit tuer, soit lyncher, soit effectivement dépouillés. C'est un peu le chaos dans cette ville. Je vais éviter les personnes qui sont armées et menaçantes envers. Enfin, de manière pas ciblée en fait. Pour éviter de me prendre un coup de couteau ou toute autre chose. Ok, tu veux éviter directement les rues, c'est ça? Et peut-être que tu peux passer par des endroits peut-être plus... Comme les toits. Ouais, ce que j'allais dire, voilà. Je voulais pas te le dire toi pour pas te donner le Non, temps, non, mais non. plus reculé, exactement. Donc c'est ça. Donc t'estimes effectivement la rue, tu vois les gens. Enfin, littéralement cette rue commerçante, c'est le bordel sans nom quand tu commences à tracer. Euh, Tu vois effectivement donc un mec à 2 mètres de toi qui se fait abattre comme un chien par des types qui sont là. Tu vois d'autres effectivement des types encapuchonnés qui sortent d'une maison après l'avoir fait brûler. C'est juste, enfin, horrible. Donc du coup, tu décides d'éviter ces rues passantes et de passer directement par les toits. Ce qui t'évitera beaucoup d'ennuis, à ton avis en tout cas. Et peut-être te permettra de passer plus rapidement d'un quartier à l'autre. Donc tu dépenses une mise pour ça. Et c'est ton action, donc toi tu cours sur les toits. Pendant ce temps-là, Ivar, du coup je crois que c'est toi qui as le plus, il me semble. Ok, donc avec... vous êtes à égalité entre Ivar, Marinette et Rolf. Donc même scène de chaos de ton côté, Ivar, toi en plus t'es en train de courir effectivement le plus vite possible pour rejoindre Malzerbe et la relique. Et tu sais que plus tu vas te rapprocher des portes, plus ça va être le bordel, surtout dans le quartier populaire. Pas d'autre chemin possible, hormis si je me mets à nager. Ah, tu peux nous faire le dingo hein, et couvrir à travers effectivement le quartier commerçant pour traverser à la nage l'autre quartier. Hein. Théoriquement parlant, ça reste dans ton approche d'athlétisme. Hein. Franchement, ce serait la solution Et la ça plus... t'éviterait effectivement Ah bah, tout le danger du quartier clairement. populaire, hein, qui serait ultra dangereux pour toi pour passer. Hein. C'est juste que tes pistolets vont en prendre un coup. Ça et surtout après effectivement que ça va te prendre peut-être plus de temps de nager avec le courant et tout. Mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et comme on dit que le trajet le plus court entre deux points c'est une ligne droite, hein, En train de réfléchir s'il y a un moyen pour empêcher... Alors, la poudre, normalement, elle est dans une sacoche légèrement hermétique, mais même là, elle risque quand même d'en prendre un coup. Il faudrait que je recharge mes armes une fois de l'autre côté. où tu te mettes ta poudre et tout dans un pactage au-dessus de ta tête, Ça, je peux tout... Ouais, à la rigueur, je peux tout emballer directement dans enveloppé ma... dans ton manteau, tu sais, avec une Ouais, je ficelle, peux une corde, peu importe. Ouais. Ouais, mais là, du coup, ça va me coûter des points pour faire ça. Ça va me coûter 2 points pour faire ça, je suppose. Et après, tout Ouais. le reste pour traverser. Est-ce que je peux me le permettre? J'ai 5 mises.
pourrais le faire. Bon, je vais dépenser du coup tout. Je vais faire ça. Je vais préparer mon équipement pour une traversée. Je vais traverser la nage. Ok, Je dépense tout. Du coup. très bien. Donc toi, du coup, vu que tu vas me faire ça, je ne t'imposerai pas tout simplement d'épreuves de combat, puisque c'est plutôt bien trouvé ce que tu as fait. Néanmoins, tu vas devoir gérer justement une des conséquences désastreuses qui se passe effectivement autour de toi. Vu où je suis placé, je sens que ça va être une histoire de genre l'auberge avec les charmants aubergistes qui avaient Eh ben, hébergé. C'est exactement ça. J'étais en train justement de regarder les différentes conséquences, mais c'est exactement ça. Sur ta Putain, je route, le tu peux voir du coup la savais. famille justement des aubergistes, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant. Les Morel. Les Morel. Effectivement, donc du coup tu les vois qui eux sont pris au piège dans leur auberge en feu. J'utilise mon arcane altruiste. Tactique ta vertu, ok. Et en plus de ça, je gagne un point. Ça active aussi mon trait aristocrate. Totalement. J'ai envie de dire que c'est typiquement une scène de film d'action. C'est-à-dire qu'il va poser son pactage, il va retirer sa chemise parce qu'effectivement ça va brûler, ça va le faire chier, etc. Donc il va effectivement prendre un tonneau d'eau qui va être dans le coin, se foutre sur le dos et littéralement passer à travers la porte en flammes. Et c'est vraiment le côté torse-poil, genre super-héros qui vient délivrer quelqu'un. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette scène d'action-là. Et t'arrives effectivement à les mettre en sûreté. Néanmoins, t'as sacrément pris dans le trajet. Tu vas te cocher toutes les bulles jusqu'à la première étoile et la première étoile. Dommage qu'il y ait personne qui était témoin de ton acte. Bah, les aubergistes. Complètement. Ouais. Ouais, mais on s'en fout, ils vont canner dans l'action. Et j'irais Ce même sera- exactement aussi les patrouilles de révolutionnaires autour de toi qui vont, du coup, je vais pas te dire te créer une voie d'accès, en tout cas te dégager un peu le chemin pour que toi tu puisses effectivement courir là où tu as besoin de courir après ton acte d'héroïsme. Marinette Rolf, du coup, lequel d'entre vous deux agit en premier? Ah, Marinette, continuons avec le groupe. Le groupe B. constitué. Ouais. Ok. Enfin, si ça va à tout le monde. Hein. Oui, non, pas de problème. Et bien Marinette, dis-moi, ce que tu fais, t'es sur les toits, t'es en train de cavaler les bras dans le dos tel un ninja. Hein. J'aime bien l'image. Dis-moi ce que tu fais en haut. Bah, du coup, je me dis que ça peut être l'opportunité pour moi d'aller. J'hésite à aller à la cathédrale. Je vais aller à la cathédrale. Ok, tu profites de tes toits pour aller jusqu'à la cathédrale. Ouais. Non, c'est quoi? Je vais même dire un truc, c'est que vu ce qu'il a fait et que ça a dû attirer l'attention, t'es pas inquiété à aucun moment pour traverser effectivement les toits pour aller jusqu'au quartier des cathédrales. Donc j'ai envie de dire que tu vas me dépenser, j'irai 2 mises et t'y seras. Ok, donc toi effectivement, donc tu vas... Alors, Ingvar plouf. Et toi, tu vas être au quartier de la cathédrale. Rolf, pense ça. Bah écoute, moi j'avise mes deux compagnons, je leur dis collez-moi au basque. Et je fonce dans la foule. Tu vas juste me dépenser une mise pour dégager ceux qui sont sur le chemin Ok, de Skorg. yes. Et comme ça, lui va pouvoir naviguer en toute sérénité. C'est genre pour l'instant juste des gens qui sont un peu paniqués, je les ai juste. Ouais, c'est ça, écoutés, exactement. ok. C'est pas des Ça gens marche. qui vont vous attaquer là, c'est vraiment des gens qui se ruent sur les docks vers les navires. Bah très bien. Ouais, bah je fais ça complètement. Ok. Te voilà 4 mises. Voilà, égalité avec Skorg. J'ai envie de dire, Skorg, vu que t'es le navigateur, tu prends l'initiative. Du coup, je cherche le chemin où il y a moins de gens, je vais repasser par des ruelles, etc. Faire des gauches-droites pour atteindre notre but en croisant le moins de personnes possible. Ok, donc tu fais des gauche droite. Combien de mises tu dépenses pour ça? 2. Ok, donc ça te permet d'avancer pas mal. Néanmoins, vous voyez, donc du coup, quartier des docks, c'est le quartier plus ou moins malfamé aussi. Une bande que vous reconnaissez très bien. Les goélands? Non, les contrebandiers. Ah. À qui vous avez piqué des trucs. Et vous voyez effectivement à leur tête Romaric Lefort. Et vous l'entendez dire 50 guilders pour ceux qui ramènent la tête de ces connards! Et qui commence à se jeter sur vous. Donc là, Rolf, vu que c'est toi qui as le plus de mise parmi les trois, dis-moi ce que tu fais. Ils sont 6 plus Romaric Lefort. Je vais dépenser un point d'héroïsme pour utiliser. Regard menaçant sur Romaric Lefort. Tiens donc. Eh bien écoutez, si ça vous dit de mourir,
En ce jour, venez, mais je me souviens de toi. Et je pointe du doigt Romaric, parce que je connais pas son nom. Et je me souviens que notre dernier duel, tu l'avais perdu. Tu souhaites avoir l'équivalent de la même blessure sur l'autre côté? C'est très bien dit parce qu'effectivement, Romaric Lefort va te regarder, va te soutenir le regard, va y avoir effectivement, ces fameuses scènes de zoom sur les visages, comme dans les westerns. Avec la petite goutte. Lui, toi, avec la petite goutte, effectivement, puis d'un coup, il fait, butez-les! Et il se tire en courant de l'autre côté. Et n'empêche du coup que les six, effectivement, brutes, les six malandrins se jettent sur vous. Ok. Et au moins, lui n'est plus dans le fight, donc c'est déjà bien joué de ta part. Et t'as pas dépensé encore une mise, donc du coup, dis-moi, comment tu dépenses tes mises? Eh bien, attends, moi j'étais parti donc avec de la résolution et de l'athlétisme. Bah du coup, je vais foncer sur eux, bras écartés, en mode amenez-vous quoi. Et j'attrape en fait tous ceux qui essayent de passer autour de moi, même si je me prends des coups, je rattrape pas par le col, je le ramène devant moi, il y en a d'autres qui me frappent et j'essaie d'attirer tous leurs coups sur moi. C'est ça. Et du coup, bah, tu vas prendre tes 6 points de blessure, Yes. moyennant effectivement ce que tu sauvegardes avec ton encaisseur. Oui, complètement. Alors, plus. Donc ça fait Ouais. vraiment en fait boule de bowling dans des quilles en fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que les types se jettent sur lui et commencent effectivement à taper, taillader, tirer. Bon, il y a une balle qui ricoche contre son armure, etc. et tout. Et juste après, en fait, vous voyez qu'ils commencent à plaquer au sol les uns et les autres et qu'assez rapidement, il en reste plus que 2 debout. Score Gefiora. En fait, à mesure que je me prends des coups, j'ai un sourire qui commence à apparaître au coin des lèvres quoi. Donc je vois donc Rolf qui... Donc toi, t'as récupéré ton cheval, t'es en mode tout doux bijou. À la limite, tu peux dépenser une mise pour effectivement être sûr qu'il panique pas et que tu sois dessus. Et Ouais. il te reste 2 mises, c'est dans la même action. Qu'est-ce que tu fais avec Bah ça? je vais me lancer au galop dans une charge. Ya Elle est prod effectivement sur mon tour. Donc toi, Scorp, t'es assez halluciné parce que t'es en mode je vous avais pas dit par là, je vous avais dit par là, putain, on va pas tabasser tous les mecs qui traînent. Et assez surprenamment, tu vois effectivement la Vodachi qui trace effectivement à cheval. Tu sais pas où elle a récupéré son cheval. Et en lançant effectivement un cri de guerre, Vodachi en mode Avanti et qui fonce effectivement en bousculant les deux mecs au passage. Heureusement que j'avais dit discret. Une bonne ruade, ça calme toujours. Et je dirais qu'effectivement, Scorp, tes dernières mises vont servir effectivement à rejoindre cette tour-ci. Et à ce que vous puissiez grimper rapidement dedans et ensuite, suivre le rempart. Marinette, tu es dans le quartier à quelle heure? Dis-moi ce que tu cherches. Eh bien, je cherche les geôles dans lesquelles il pourrait avoir fini. Il est emprisonné, on est d'accord? Absolument. Donc, Et je dirais que ça Bah, va je- être assez évident, puisqu'il y a la cathédrale et que c'est le quartier de la cathédrale. Il va être littéralement. Vous voyez les espèces de cages moyenâgeuses dans lesquelles on mettait un prisonnier qui suspendait au-dessus des remparts? Bah, c'est plus ou Ouais. moins ça, mais accroché à un mur de la cathédrale. Et entre toi et lui, Marinette, 2 groupes de 6 fanatiques. Et cette cage, bon, je vois, je vois une serrure, je vois une clé ou, enfin, Elle est à plus de facilement 10 mètres du sol. Et donc difficile à dire de nuit, etc. Avec tout le bordel qu'il y a autour. Tu vois juste un curton au plein milieu, effectivement, des fanatiques qui fait mais on la tient! Mais ce n'est pas la sorcière! Chopez-la quand même! comme je suis en mode escalade et ninja, je vais grimper là-haut. Je suis pas mauvaise pour projeter une serrure. Bonsoir. Intéressant, il te reste 3 mises. Ouais. Ça va te C'est- coûter une de disparaître de leur vue. Et effectivement, je dirais 2 effectivement de rejoindre la cage en grimpant sur le côté discrètement. C'est n'importe quoi ce que tu... Là, pour le coup, tu vas dépenser ta première mise pour te remettre à l'abri, ou dissimuler à leurs yeux. Donc dis-moi qu'est-ce que tu fais pour le faire? Je comptais utiliser mon environnement, par exemple. Enfin, il y a du monde quand même sur Il la y a du place. monde, il y a des maisons, etc. Libre à toi. Insère tes propres éléments si tu le souhaites. Bon, je pensais tout simplement profiter d'une personne pour juste passer derrière et puis il me voit plus. Ok, ça marche pour moi.
Et du coup, tu en profites pour reprendre ta course sur les toits. Oui, c'est ça, une petite Regrimper, roulade et puis hop, regrimper le long de la cathédrale pour arriver jusqu'à la cage. Et donc à la cage, oui, il y a probablement une serrure qui sera facile à ouvrir. Mais ça résout pas le problème en fait. Déjà du mec qui risque de se taper les 5 mètres de descente jusqu'en bas. Et ensuite des 12 mecs qui vous attendent en bas. Oui, bah, je vais utiliser la rapière. Ok. Donc ton optique, ça va être de neutraliser les 12 mecs en bas rapidement. C'est ça. Ok. À la rapière, donc du coup, finesse arme blanche. Et brio, interprétation, tu coches, tu prépares. Et je vais aller à Ivar qui est en train de nager au bout de son lac et qui est arrivé sur CHT. Quelle va être ton approche maintenant que tu es dans le quartier des nobles, Ivar? Bah du coup ça serait plus parce qu'avec l'érudition je pourrais m'en sortir un peu plus si jamais il y a des mecs devant en me basant parce que les bâtiments qui sont ici sont relativement vieux. Après, tu peux très bien me dire typiquement, je vais jusqu'au machin et une fois sur place, je réfléchis en fonction de ce que je vois pour trouver un plan. Et ça, astuce Ouais. et audition 100%. D'accord, bah voilà, oui, bah, c'était plutôt l'approche que je voulais avoir, ouais. Absolument. Analyser les données que tu vois et tout. Donc, C'est et ça. Ok. Donc astuce et audition. Pas interprétation du coup parce que je t'ai donné le truc. Et brio. Et donc du coup, Marinette, vas-y, lance tes dés. Ok. Et vas-y, Ivar pour toi. Du coup, j'attaque. T'es en position au-dessus des deux mecs, vu que t'es accroché plus ou moins au mur, hein, au-dessus des 12 mecs qui sont en bas. Donc à toi de voir si tu veux utiliser des manœuvres en particulier dans cette situation. Allez, un petit peu de bouche. Donc, une taillade et une frappe. Donc du coup, en fait, d'accord. Tandis que tu avais effectivement ta rapière et que tu t'apprêtais à dégainer, tu la rengaines et tu sors effectivement tes deux dagues et tu te lâches littéralement pour sauter sur les mecs qui sont en bas. Euh, pour plonger. Donc tu m'as dit une taillade et une frappe. Ouais. Bah, plutôt une frappe et une taillade dans l'ordre. Tu veux pas dire plutôt taillade et fente? On va faire ça. Ok. Donc Bah dis-moi ce que tu fais. Comment effectivement tu neutralises 11 gars presque en un seul coup. Avec beaucoup de style et de grâce. Non, pas de Ok. grâce. Beaucoup de Donc sachant style, que tu c'est t'es tout. lâché effectivement de l'endroit où tu t'accrochais au niveau du mur de la cathédrale et que tu plonges sur eux. Donc, j'utilise mon élan. Ensuite, je me sers des uns pour m'appuyer pour frapper les autres. Et il y a pas mal de rage en moi. Ah ouais, de frustration que tu évacues sur eux. Exactement. T'essaies de tuer, enfin t'essaies de ne pas tuer ou tu t'en fous? On m'a dit que tu essaies mal, alors j'essaie juste de Ok, neutraliser me sans tuer. débarrasser. Voilà. Ok. Donc il y aura beaucoup d'os pétés. Et de mecs qui ne marcheront plus jamais comme avant, mais il n'y aura pas effectivement de mort parmi ces brutes. Effectivement, donc c'est assez impressionnant dans le sens où tu virevoltes entre les uns et les autres, utilisant presque parfois leur propre mouvement contre eux, et jusqu'au moment où tu vas finir en fait ton mouvement, et il n'en reste plus qu'un debout au milieu de ses compagnons qui sont à terre. Et du coup, bah, tu prends une blessure parce que lui, il te fout un lion sur la tête. Donc juste une petite bulle. Pendant ce temps-là, il va. Ouais. Tu cours à travers les rues et t'arrives effectivement, on va dire que c'est allez, là. Il est même pas sûr lui-même. Euh, du coup, même un petit peu même scène, un peu moins parce qu'il y a moins de bateaux, mais tu vois aussi de nouveau ce mouvement de foule vers les quais. Hein? Tu vois aussi surtout les révolutionnaires qui sont retranchés dans l'hôtel de ville et qui sont sous le feu de nombreux soldats ennemis.
Enfin, ennemi pour eux. Ouais, c'est ça. Enfin, d'anciens gardes des nobles, en fait, je pense. D'anciens gardes nobles, ouais. Ouais, Enfin, c'est des ça. mecs qui profitent de l'attaque pour pouvoir contre-attaquer Reprendre de leur l'intérieur, pouvoir. quoi. Exactement. Et t'arrives du coup au palais. Mhm. Tu crains le pire au palais. Parce que les Ah. premières choses que tu vois, ce sont des cadavres. Ah. À un nombre assez élevé. Et qui suivent un chemin, en fait, c'est de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'accord. Le bâtiment est pas gardé. Hein. Non. Il y a un silence de mort qui règne effectivement sur l'endroit. Ok. Est-ce qu'il y a des insignes particuliers des cadavres, sur les cadavres? Ça a l'air d'être des gardes révolutionnaires. Ok. Garde révolutionnaire. Donc, je crois savoir déjà qui c'est qui a commis ce massacre. Hein, il avait pas de garde du corps avec lui, Malzerbe. Malzerbe, Il est non, juste il parti était avec, tout seul. euh, C'est parti aux fraises, lui. il est encore plus inconscient que moi, quoi. Ouais. Bon. La porte elle est ouverte? Oui, grande ouverte. Les portes sont grandes ouvertes. C'est éclairé à l'intérieur ou Faiblement à la bougie, oui. est-ce que je pourrais profiter éventuellement de l'ombre pour m'approcher et essayer de tendre l'oreille? Tu peux tout à fait. Ça va te coûter 2 mises pour une si tu veux faire de la vigilance. Ouais. Ça d'ailleurs. Voilà. Tu progresses à l'intérieur, donc comme je te dis, du coup, il y a un silence de mort qui arrive vraiment. T'es guidé à l'oreille juste par des espèces de petits bruissements que t'entends. Tu sais pas trop ce que c'est. Et tu remontes effectivement le chemin de cadavre. Donc, Mhm. de l'extérieur vers l'intérieur, c'est plutôt du garde révolutionnaire. Dès l'instant que tu arrives, on va dire, au milieu du bâtiment, ça commence à être un mélange de garde révolutionnaire et de malandrins. Genre de mecs des bas-fonds. Mais Ah. de ce que tu peux voir, ils ont pas l'air de s'être entretués. Donc il y a un ennemi encore plus redoutable. Et qu'ils les a tous massacrés, c'est ce que tu penses, oui. Il y a des blessures pas singulières? Ou ils ont tous été tués à l'arme blanche et Arme blanche, à ça a l'arme l'air à feu? d'être. Arme blanche? Coup précis? Plutôt oui. Chirurgical, je dirais même plus. Donc on a affaire soit à un assassin expérimenté, soit à un à une lame particulièrement affûtée. Est-ce que je reconnais éventuellement le type de taille sur éventuellement l'un de mes camarades, avec les compétences d'un de mes camarades? Est-ce que ça pourrait ressembler, je sais pas moi, soit D'accord, à, est-ce que tu à vas- des est-ce que- assassins, soit à plus un duelliste? C'est pas de la dague, littéralement pas. Les lacérations sont beaucoup trop grandes pour que ce soit de la dague, c'est clairement une épée. Épée type fleuret, type sabre? Type rapière, ouais, dans ce délire-là. Parce que est-ce que ça pourrait éventuellement correspondre au personnage que j'avais croisé devant le tonneau de Diogène? Non. Non. Ça te fait penser effectivement, toi qui les as vus, aux victimes de marionnettes, si je puis dire. Mais c'est beaucoup plus brutal, il y a moins de précision, il y a beaucoup plus de force qui a été mise dans les trucs. D'accord. Donc les seuls, entre guillemets, aspects précis des blessures, c'est C'est vraiment l'emplacement parce des que- blessures. C'est ça, et c'est parce que les lames, en fait, sont fines. D'accord. Mais j'entends rien de particulier. Donc, Toujours cette espèce de bruissement, et ça a l'air de venir de la des salle à manger. la salle à manger. Donc il y a plus de bruit de combat là du coup. Non, aucun.
Bon bah je progresse. Donc tu continues à avancer, on entend le bruit de tes pas qui résonnent. Alors je voulais progresser peut-être éventuellement discrètement, mais bon, maintenant c'est un peu tard. Un peu moins du coup de bruit de pas, mais effectivement ça résonne quand même un peu, c'est du marbre, hein, le, le sol. Ah, même si j'avais dépensé deux mises pour avancer discrètement. Si tu veux dépenser 2 mises pour avancer discrètement, tu peux le faire, hein, absolument. Ouais, je vais faire ça. Ok. Et d'un coup, tu te rends compte effectivement au premier coup de talon que tu poses que ça fait du bruit, donc tu ralentis pas, tu te mets un petit peu plus sur toi-même, et tu continues à avancer. Et ouais, le bruit de bruissement, ça a l'air de venir effectivement de derrière la table de la salle à manger. Bon là par contre il me reste plus qu'une seule bise, alors je suis un peu dos au mur. Hein. Donc t'as un petit instant d'hésitation, et d'un coup, en fait, tu te retrouves face ou presque avec le canon d'un pistolet, tenu par un Malzer tout tremblant, les yeux fermés, en disant « Parez-vous, je vous bute, enfoiré !» Alzerbe, vous êtes en vie? Il ouvre un œil, il fait Oh bon sang, oh Joël ici. Oh m'avez fait une frayeur mon gars. Oui, vous aussi. Baissez cette arme, je vous prie. Ah et il lâche le pistolet sur le sol qui retombe bruyamment. Je le ramasse du coup, le pistolet, j'en profite. Ok. Numéro 4. Je suppose que c'est pas vous qui avez fait ça. Non, 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 non. Vous avez vu ce qui s'est passé? Alors oui, non, je ne sais pas. J'ai entendu un bruissement comme de la soie. Et puis en fait, bon, on peut dire que j'ai peut-être pas été aussi intelligent que ce que j'aurais pu vouloir le faire. Mais j'ai engagé eux là, ici en désignant les ruffians au sol, pour m'escorter ici. Et bon bah ça a un peu mal tourné. Ils ont compris que j'étais à la recherche de quelque chose, un trésor peut-être, et ils ont voulu une part du gâteau. Et c'est à ce moment-là que les gardes Wixien sont arrivés. Ils ont voulu nous arrêter. Et tout de suite je me suis vu mort, quoi que ce soit. Et la cendrée, chut, plus personne. Enfin, donc j'ai entendu un premier feu, et du coup, bah, je me suis planqué. Et ensuite, ben, du coup, vous étiez là. Donc, c'est vous qui avez fait ça? Vous êtes plus Non. solide que vous avez l'air, mon gars. Non, je ne suis pas responsable de ça. À quoi ça pourrait bien correspondre, ce genre de modus operandi? Parce Vous que posez la question pour moi. là, Je connais rien, moi, je suis un scientifique pour l'instant, je suis pas un expert en armes. là, on parle pas d'expertise en armes. Là, on parle carrément de compétences hors du commun. Surtout si vous n'avez entendu qu'un seul bruit. Enfin, bon, il y avait peut-être plus d'armes, mais je me suis bouché les oreilles parce que ça hurlait, ça criait, ça se détranchait ici et là. Mais Mais par contre, ceux que ouais, vous ça avez fait juste ça. engagés, les révolutionnaires, ils se défendaient pas. Ils se sont juste fait tailler en tranches. Je crois qu'ils ont essayé. J'ai entendu un moment un il est là et puis plus rien. Ça fait combien de temps que vous êtes tout seul? Je sais pas. Je suis planqué et puis je peux vous dire que je me suis pas fait le malin à savoir s'il y avait quelqu'un qui était encore vivant ou pas. Hein. Et ceux que vous étiez venus chercher, vous l'avez trouvé? Non. Et où peut-il être, ce compas? Boussole? Une boussole effectivement. Oui, oui, une boussole. Une belle boussole. Belle boussole, belle boussole. Vous avez surtout perdu la vôtre. Excusez-moi d'être un petit peu sous le coup de l'émotion, entouré de tous ces cadavres. Le vrai problème, c'est que vous vous êtes éclipsé sans prévenir personne. Enfin, d'un autre côté, je suis un peu mal placé pour vous donner des leçons à ce sujet. Ah oui, tiens d'ailleurs, ils sont où vos compagnons? La raison pour laquelle je suis mal placé pour vous donner des leçons à ce sujet. Ah, Disons Oui. que le jeune ami qui vous accompagnait a parlé de cet artefact auquel vous étiez là. J'ai voulu, j'avais compris que vous étiez en danger et qu'il y avait un artefact aussi. Mais sinon, je suis ravi de vous savoir en vie. Et là, peut-être pourrions-nous chercher cet artefact tous les deux. Oh voilà une bonne idée mon ami, mais ne traînons pas, je crois que la ville est sur le point de prendre une sacrée dérouillée.
Ah oui, c'est vrai, il faut rejoindre le navire, la chaîne, Perdons pas de temps, Ah, cherchons partout. oui. Donc vous allez passer effectivement le reste de votre temps à chercher le truc. Est-ce que je peux dépenser mon dernier point? Ça va pas te suffire, malheureusement, il te fera un nouveau jet. Donc ça veut dire que vous allez Oh, devoir. Mais pour le coup, effectivement, Malzerbe va t'aider en te donnant un point d'héroïsme pour ton jet. Et il va lui-même chercher aussi de son côté. C'est assez cocasse, hein, effectivement, pour le spectateur qui regarde l'écran, parce que vous avez les deux qui sont complètement. mais on doit partir. Mais il y a un artefact. Il y a un artefact. Il y a des cadavres partout. Mais il y a un artefact. Allez, je lance tout de suite le jet de Malzerbe, comme ça, ce sera fait. Ils sont jolis, TD. Ouais, c'est des historiques. Et j'ai mis des pirates qui arrivent dans pas longtemps. Bon, Ah. on va regarder, hein. 8 minutes, c'est pas mal. Ouais. Je fais tout de suite un jet, moi aussi, ou pas du tout? Vas-y, tout de suite, comme ça, on sait à peu près. Du coup, je pars sur quoi? Sur Astuce vigilance. astuce vigilance, ouais. Astuce vigilance, t'as dit que je mettais un point d'héroïsme pour que Malzerbe me donnait, c'est ça? Non, c'est le truc d'aide. C'est plus 3D. Brio interprétation aussi? Ouais. Juste pour vous voir effectivement à quatre pattes en train de chercher partout. Ouais. Ok. Très bien. Et donc ça vous prend pas mal de temps de fouiller toute la baraque. Mais effectivement, vous trouvez un coffre secret. Derrière un tableau, bien évidemment. Vous mettez un petit peu de temps à trouver la Non. combinaison du coffre. Y a pas moyen d'utiliser un dernier point d'héroïsme pour claquer mon item? Ah, c'est un coffre à combinaison. Ouais, c'est ça, ça va vous coûter un petit peu d'érudition pour... Même coffre à combinaison ou pas, si je fais sauter le, le truc qui qui permet de mettre les combinaisons, je peux ensuite aller directement trifouiller. Ah bah si tu veux trifouiller le machin avec ton objet fétiche, tu peux, hein. Bah oui. Ok, donc tu trifouilles le machin avec ton objet fétiche. Vous réussissez à en retirer un petit coffret dans lequel il y a une magnifique boussole, effectivement. Mais dont... Enfin... La texture, le verre et les composants qui la composent te sont complètement étrangers. Ça pue le truc Sirnet à 300 bords. Ah si. Et du coup, il y a Malzerbe qui fait ah ouais. Avec la boussole. Je referme la boîte. D'abord on s'en va et ensuite on l'observera dans le bateau. Oh, bien vu, mon ami, bien vu. Vous avez une chaloupe? Je suis venu à la nage. Ah, je sais pas nager. Non mais il doit y avoir des chaloupes encore dans le coin. Allons, ne traînons pas. Nous avons plus que traîner ici. Ok. Marinette, du coup. T'es face à cette brute, face à toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle va être ton approche pour finir ce combat? Je vais tenter de la jouer fine. C'est-à-dire que comme on n'est pas dans l'optique de tuer, ça va être une feinte, mais façon de parler, pas une manœuvre. Et tu peux un coup pour l'assommer, enfin, mais vraiment rapide et pas méchant. Ok. Fais-moi ton jet de finesse en revanche. Littéralement, il y aura des trucs en trop parce que c'est juste une brute, mais c'est juste pour le principe, histoire de voir. Des fois que tu fasses que des 1, on sait jamais. C'était pas loin. Euh, Donc, effectivement, tu l'assommes assez rapidement l'homme. Et du coup, ben, tu n'as plus qu'à libérer le pauvre homme en haut. Là, je peux faire descendre la chaîne pour le remettre sur le plancher des vaches. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'effectivement, tu vas te servir de ta rapière ce coup-ci pour couper la corde qui tient effectivement la cage en l'air et qui va faire descendre effectivement d'un coup d'un seul la cage au sol. Il va se blesser. Bon, il y a là une cage en métal au sourd, tu te dis que ça devrait amortir le choc. Du coup, tu utilises ton point d'héroïsme du coup pour coacher la serrure, Cyrine? C'est ça. Attention, spoiler! Ceci est un message à l'attention de mes joueurs de 7ème mer.
Le passage qui suit contient des informations concernant le passé de Marinette. Ces informations n'ayant pas encore été divulguées en jeu, si vous ne vous sentez pas capable d'éviter le metagaming, je vous prie de bien vouloir passer au chapitre suivant. Merci et bon visionnage. Donc tu le fais. Tu déverrouilles effectivement la porte, tu le laisses sortir. Tu vois effectivement ce vieil homme aux cheveux dégarnis, un peu le blessé, etc. Tout à coup, tu te retrouves effectivement hors du temps, si je puis dire, dans effectivement des pans de ta mémoire. Tu es je dirais, dans le sous-sol peut-être pas le sous-sol, on va dire le rez-de-chaussée d'un bâtiment. Une imprimerie, semble-t-il. Tu vois cet homme que tu avais vu dans un de tes souvenirs précédents, que tu peux maintenant facilement identifier comme ton père, tu penses. Et qui finit effectivement d'arranger les caractères sur sa planche d'imprimerie, qui finit d'imprimer ce qu'il a imprimé. Et regarde fièrement son œuvre, et te le temps à toi qui est en train tu te vois que tu dois peut-être pas avoir plus de 6-7 ans, peut-être, t'en es pas sûr. Et qui est en train de jouer avec les caractères et de te foutre de l'encre partout, de nouveau. Sur la bouche, sur les doigts, sur le visage, un petit peu partout. Et il fait regarde ça, ma petite princesse. Regarde, ça va être le début de notre liberté. Et il te tend cette espèce de tract que je vais t'envoyer. Et il te fait t'arrives à le lire? Allez, t'es une grande fille maintenant, tu sais lire, on t'a appris. Et tu te vois qui est en train de déchiffrer le truc en lisant le truc, en disant Léon, Alexandre, empereur de Montaigne, prend ces gens pour des imbéciles, je l'aime bien ce mot-là. Donc il est tout fier de toi, en se voyant lire effectivement avec un peu d'aisance ce parchemin, cette note, cette tract. Et tu vois une femme, donc du coup que maintenant que tu peux identifier comme étant ta mère, qui arrive et qui fait mais c'est pas possible, elle est encore pleine d'encre, qu'est-ce que tu lui as fait? Et tu entends dire ma chérie, c'est formidable, notre fille sait déjà lire, tu te rends compte? Et puis des mots difficiles en plus. Et tu vois effectivement la femme qui met une main sur la hanche et qui secoue la tête. Et c'est peut-être toi qui veux lui donner son bain maintenant, vu comme elle est crade. Il rigole, il fait mais non, voyons, la révolution n'attend pas. Il faut se salir un petit peu les mains pour faire progresser les choses, tu ne penses pas? Et elle, de nouveau, elle secoue la tête, il y a une espèce de rire ambiant. C'est un bon moment. Et qui est immédiatement chamboulé. Et de nouveau, c'est pareil, t'as un petit peu le souvenir qui devient un peu d'un ton rougeâtre, si je puis dire. Et un homme que tu ne connais pas, qui rentre assez précipitamment. Et t'entends ton père dire bah, Eustache, qu'est-ce que tu fais ici? Et l'homme a l'air d'être sûr d'avoir couru. Il fait faut que vous partiez, vous avez été balancé. Les soldats arrivent, ils vont tous vous prendre. Quand? Mais c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça, voyons. On a des amis, des gens qui se battent pour nous. C'est foutu, je vous dis. Les Dulacs vous ont balancé. Ils sont dans le coup, comme on aurait dû s'en douter. Vous devez partir, maintenant. Filez! Et derrière, effectivement, on entend la porte et des gens qui commencent effectivement à tenter d'ouvrir la porte de force. On entend au nom de l'empereur, ouvrez! Bam, 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 ça tape contre la porte. Et tu vois justement l'homme que tu prends pour ton père qui effectivement se tourne vers toi et fait cours, cours, ma petite princesse, cours, on te retrouvera, promis, on te retrouvera, cours, va te mettre à l'abri. Et tu te vois justement, t'as juste en larmes courir. Et t'as juste le temps de. Enfin, tu vois juste qu'elle a juste le temps de passer la porte et d'aller se planquer sous un lit. Au moment où la porte vole en éclats. L'homme qui était venu prévenir tes parents se met en travers du chemin et il tente effectivement de barrer la route aux soldats. Il se fait immédiatement transpercer d'une baïonnette. Et le couple, tes parents, se fait mettre en joue par les soldats. On entend juste un. Sur ordre de Sa Majesté l'Empereur, vous avez été jugé coupable de sédition. Monsieur et Madame Bellegarde, veuillez nous suivre, vous êtes en état d'arrestation. Et t'entends effectivement l'homme qui jette un regard en arrière un peu inquiet et qui regarde devant lui, il fait bien, menez-moi en juge, j'ai foi en la justice de mon pays. Et t'entends un des soldats qui va dire c'est ira vite, les Dulacs sont témoins de vos actes, vous serez pendus avant la fin de la semaine. Et le souvenir s'arrête. Te revoilà de nouveau dans la rue, face à cet homme, ce dernier représentant de cette famille pourrie qui, a priori, a balancé ta famille. Qu'est-ce que tu fais, Marinette? Je serre les dents, mais je sais que c'est un ticket et qu'il faut que je le prenne. Et je me dis que peut-être que, comme l'autre idiot qui était amoureux de Flora, peut-être que celui-ci, il est aussi différent de ses parents.
Alors, tout ça mis bout à bout, même si j'ai envie de le tuer parce que c'est un du lac, je, je vais l'emmener avec moi au bateau, en vie. Alors, pendant ce temps-là, vous trois qui êtes effectivement sur les remparts, vous arrivez en vue de la tour. Et comme vous en étiez douté, presque, je dirais, à une vingtaine de mètres de la tour, vous êtes obligé de vous mettre à couvert car déjà vous prenez des tirs de mousquet. J'y vais 1 mètre, en plus je suis gentil, ça aurait pu 50 mètres même. Du coup, vous savez que quelque part dans cette tour, il y a le moyen de contrôler cette chaîne. Et que sans ça, la flottille ne pourra pas quitter le port. Vous ne savez pas combien il y a d'hommes à l'intérieur. Et déjà, a priori, ils ont l'air d'être aux aguets. Quelle va être votre approche? Tiens, les claquements des tirs de mousquet retentissent autour de toi. Nous sommes sous le feu. Oui. C'est pas un tir soutenu, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 balles qui passent ici et là. En face, ils sont, on va dire, peut-être une dizaine. Peut-être. Je pars du principe qu'ils seront une dizaine à peu près. Est-ce que on est sur les murailles, c'est ça, hein? Donc vraiment, on est en hauteur. Il n'y a pas de. Oui, c'est ça. À presque 10 mètres, 15 mètres en contrebas, c'est le sol de la ville. C'est la falaise et le port. Ok. Mm. Enfin, la falaise, le reste. La mer, le quoi. port. Ouais. Je sais pas. Je comptais sur Rolf un peu. J'avoue. C'est pas ma spécialité d'être sous le feu ennemi pour avant de lancer une charge. Je vais essayer de compter le nombre de tirs pour à peu près déterminer combien ils sont en face. Bon, j'ai pas trop d'idées, mais je peux me faire une estimation qu'une fois qu'ils ont tiré, une fois qu'ils ont tiré, ils doivent recharger, donc ça leur prend du temps. Donc je vais essayer de compter sur ce tempo pour me mettre à couvert d'un couvert à l'autre pour me rapprocher, quoi. Rolf, Il n'y a pas de truc genre, ouais, ils ont pas la poudre à côté d'eux comme il y a les canons, tout ça. peut-être, mais à l'intérieur de la tour, derrière les murs, quoi. Ça, c'est pas une entrée, ça. Là. Non. Non, hein, ok, La seule entrée, c'est celle-ci. ça marche. On est 3, donc c'est difficile de choper 3 gus en pleine nuit. Il y a peut-être moyen d'attirer des coups de feu, de diviser pour mieux régner. Et ton approche devra effectivement être basée sur ce côté. T'es en train d'établir une tactique pendant que vous êtes sous le Ouais. feu. Bah pourquoi pas? Ok, donc ça, ce serait astuce et art de. J'ai dit Art quoi? Art militaire. militaire, ouais. Donc Fiora est derrière son muret en train effectivement de compter. Skoll. À part peut-être faire un sprint en esquivant les balles pour concentrer les tirs. Pour laisser le temps à Rolf et Fiora d'avancer plus tranquillement. Ok. Enfin, ouais, ok, ça c'est possible. Ça serait résolution et athlétisme. Et ben c'est parti. Rolf, du coup, Ouais, fais ton jet. c'est parti. Astuce. Ok, c'est bon. Ouf. Ouf. Ah, Ouf, joli. Voilà. Joli. Bien, ouais. Fiora. Oui. Vas-y. Alors, tu peux prendre ce point d'héroïsme et moi je prends ce point de danger que je vais augmenter tout de suite, que j'utilisais tout de suite pour passer ta difficulté à 15, Mr. Scott. Ok, Rolf, c'est toi le premier. Qu'est-ce que tu... Dis-moi. Et bah du coup, on va réfléchir à une tactique pour Alors, 5 enlever minutes à leur part, vu que t'es avantage. parti sur la militaire, pour 2000, je peux te donner Aïe. une opportunité Ouais, en mettant un petit avertissement dessus, c'est que ça sera pas forcément utile maintenant, mais ça le sera énormément pour plus tard. ok. Donc ça va pas nous sortir de notre panade. Euh... Deux mises, il m'en restera 2 derrière. Ok, allez. Ok, ok. Donc tandis qu'effectivement, donc tu regardes pas trop ce que font les autres, t'es en train d'essayer de réfléchir à gauche droite, non c'est pas possible, escalader c'est pas possible et tout. Tu regardes effectivement par-dessus le rempart, l'océan, et tu vois effectivement la flotte, les 6 briques montaginois, complétés par 2 frégates et un vaisseau de ligne.
qui compose la Wow. flotte qui fait le blocus du port de déchets. Ok. Néanmoins, vu que tu passes effectivement un peu de temps pour étudier la disposition des navires, tu bénéficieras, donc je te suggère de le noter, d'une mise gratuite, pardon, pour tout risque d'armes militaires que tu prendras contre cette flotte plus tard. D'accord. Attends, je vais le noter ça. Une mise Ouais, gratuite pour tout risque d'armes gratuite militaires contre la flotte. au risque. Alors, militaire. C'est super circonstanciel, mais ça peut servir. Effectivement. Euh, Ok. Pour une mise, du coup, je peux te donner effectivement vite fait un déroulé de la situation telle que tu la vois et que tu la comprends avec ton cerveau de soldat. Ouais. Clairement, la tour, une entrée, une sortie, Oui. un espace bien dégagé pour tirer tout ce qui bouge si jamais ça s'approche. C'est classique, c'est comme ça qu'on fait chez vous. Seul point faible de cette structure, la porte. Donc ça veut dire que pour passer dans cette tour, faut défoncer la porte, pas d'autre choix. Ok. Et il y a combien de mètres qui nous dit séparent de cette. Bah, comme j'ai dit, ils avaient commencé à vous tirer dessus à 50 mètres, donc en théorie, en un sprint, tu peux y être. Le problème, c'est la solidité de la porte. Généralement, c'est pas des petites portes qui mettent là-dessus. Ouais. Et tes gros bras risquent de peut-être pas suffire. Et il n'y a rien autour qui pourrait potentiellement nous aider. Le seul truc que tu vois, ce serait de choper toute la poudre que tu as sur toi, si t'en as beaucoup, pour faire sauter les gonds de la porte. Ouais. Mais bon, ben, tu te dis que les mecs qui sont en haut, ils vont pas rester à vous regarder faire, quoi. Bah non, non. Ou alors un gros stock de poudre. Mais ça, il y en a pas quoi. C'est ça. Et c'est pas un truc en plus, ouais, bah non. Parce qu'en plus, il te faut une explosion. Si, admettons, tu veux faire sauter la porte entièrement, il te faut une explosion, mais qui n'endommage pas non plus la structure de la tour. Et c'est pas un truc qui se crochette? Difficilement. Ok. Ou alors il faudrait un expert en crochetterie, si je puis dire. Et tu regardes ici et là dans ton équipe et ça peut être le cas. Ouais. Pour ta dernière visite militaire, je peux te dire quelques informations sur ce qu'il y a à l'intérieur, potentiellement. Ouais. Soldat expérimenté pour sûr. Il y a au moins un officier que tu entends. Et donc ils ont l'air d'être assez nombreux à l'intérieur. Donc suffisamment pour couvrir effectivement les 180 degrés de la tour. De ce côté-ci, quoi. Et donc il y a pas de canon sur ces créneaux là. Non, et c'est votre chance, tu te dis, parce que si jamais il y en avait eu, ça aurait été pouf et puis adios. Donc a priori, ils ont choisi de laisser les canons en haut sur le chemin de garde pour faire face à la flotte si jamais la flotte décidait d'avancer. Donc tu te dis aussi que peut-être qu'il n'y a pas tous les mecs qui tirent. Qu'il y en a peut-être un qui est à la vigie justement pour gueuler aux autres de se mettre au canon si jamais la flotte bouge. Ce qui est un plus Ok. aussi, parce que ça veut dire que s'ils l'ont pas fait maintenant, euh, amener un canon depuis le nord vers le sud, là, tel qu'il de là à là, ça va leur prendre super longtemps. Donc du coup, il y a peu de chances que votre flotte soit emmerdée par un tir de canon qui vient de cette tour-là. Voire quasiment aucune même. Ouais. Bon, faut déjà y accéder à cette tour. C'est ça. Et le problème par contre, c'est d'y rentrer. Score, du coup, tu m'as dit que t'as tiré les tirs. Ouais. Alors, je regarde Fiora et Rolf et je leur dis bon, l'aventure s'arrête peut-être là pour moi. Tâchez d'en faire bon usage. Et je me mets à courir. Et bordel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, donc vous pouvez courir.
Un grand élan. Il esquive une balle. Le deuxième le manque de peu. La troisième, pas très loin non plus. Vous dites, putain, courageuse Vesten. Mais apparemment, les dieux sont avec lui. Et il prend 9 balles.